Tout dans la vie est vibration. Albert Einstein. La loi de la nature stipule que tout a une vibration. Si vous avez suivi un cours de chimie, vous vous souvenez probablement d'avoir appris que tout est constitué d'atomes. Ces atomes sont constamment en mouvement, et en fonction de leur vitesse, les choses apparaissent sous la forme d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Le son est également une vibration, tout comme les pensées. Tout ce qui se manifeste dans votre vie est là parce qu'il correspond à la vibration de vos pensées. Nous sommes beaucoup plus puissants que nous ne le pensons. En comprenant comment notre énergie personnelle est influencée par nos pensées, nos croyances et nos émotions, nous pouvons changer fondamentalement notre façon de voir le monde et nous aligner sur notre vie idéale. Si vous vous êtes toujours demandé de quoi il s'agissait, mais que vous aviez besoin de le comprendre d'un point de vue plus logique, avec votre cerveau gauche, alors cette vidéo est faite pour vous. Lorsque vous en faites l'expérience, vous constatez que le monde matériel n'est rien d'autre qu'une vibration. Lorsque nous ferons l'expérience de l'océan de vagues infinies qui déferlent en nous, de la rivière de sensations intérieures qui coule en nous, de la danse éternelle des innombrables vibrations à l'intérieur de chaque atome du corps, nous serons témoins de notre nature en perpétuel changement. Tout cela se passe à un niveau extrêmement subtil. Lorsque vous faites l'expérience de la réalité de la matière en tant que vibration, vous commencez également à faire l'expérience de la réalité de l'esprit, de la conscience, de la perception, de la sensation et de la réaction. Voulez-vous savoir comment élever votre vibration? Ou avez-vous du mal à gérer vos émotions, votre santé mentale et votre bonheur en général? Avant même de vouloir élever votre vibration, vous devez penser à arrêter de la baisser. Baisser votre vibration énergétique peut être causé par plusieurs facteurs, souvent liés à vos émotions, actions et à votre environnement. Voici quelques éléments qui peuvent contribuer à une baisse de la vibration. Les pensées négatives, la rumination, l'anxiété, la colère, la jalousie et d'autres pensées négatives peuvent abaisser considérablement votre vibration. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Ces pensées créent un cycle de négativité qui peut affecter votre humeur et votre réalité. Le manque de sommeil, le manque de repos affecte non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut vous rendre plus irritable, moins concentré et globalement plus négatif. Une alimentation pauvre et non équilibrée. La surconsommation de sucre, de produits transformés et les régimes déséquilibrés peuvent impacter négativement votre santé physique et par conséquent, votre état émotionnel et énergétique. Les habitudes de vie jouent un rôle crucial dans le maintien de notre vibration énergétique. Les pensées négatives, le manque de sommeil et une alimentation inadéquate sont des facteurs qui peuvent nous tirer vers le bas. Cependant, il est tout à fait possible de renverser cette tendance en adoptant des choix de vie plus sains et plus équilibrés. C'est dans ce contexte que la marque Holly se positionne comme un allié de choix. Holly est une marque qui redéfinit notre manière de nous hydrater et de booster notre énergie, tout en respectant notre santé et notre planète. Il propose une gamme étendue de boissons en poudre, allant des rafraîchissants thés glacés aux dynamisantes boissons énergisantes, tout sans sucre ajouté et sans ingrédients nocifs. En plus de leurs boissons énergisantes et thés glacés, ils ont également développé une gamme spéciale pour l'hydratation. Elle combine l'eau de coco naturelle avec un mélange d'électrolytes et de minéraux, idéal après une séance de sport, pendant une journée de travail, ou simplement pour rester correctement hydraté. Chaque sachet est un concentré de bienfaits. Pas de taurine, seulement des arômes et colorants naturels, et une riche composition en vitamines et antioxydants. La caféine cristallisée utilisée dans la gamme énergisante offre un regain d'énergie stable, parfait pour ceux qui cherchent un équilibre entre l'activité et la tranquillité. En optant pour Holly, vous réduisez considérablement les déchets d'emballage, avec plus de 90% d'économie comparée aux boissons en canette. Et maintenant, voici une excellente nouvelle pour vous. En utilisant le code IDLR5, vous bénéficiez de 5 € de réduction sur votre première commande Holly. En choisissant Holly, vous faites un geste pour votre santé, pour la planète, et vous nous aidez également à continuer à vous apporter du contenu de qualité. Pour bénéficier de 5 € de réduction sur votre première commande, cliquez sur le lien dans la description. La science derrière vos vibrations, la manifestation, la loi de l'attraction, les vibrations, la fréquence, tous ces mots sont en vogue car de plus en plus de gens s'ouvrent au pouvoir de l'énergie et à la façon dont elle nous affecte. Mais ces choses fonctionnent-elles vraiment et si oui, comment et pourquoi? Très souvent, ces termes sont immédiatement liés à la spiritualité et à une puissance ou une source universelle supérieure.
Cependant, il n'est pas nécessaire de se considérer comme spirituel pour appliquer la théorie de l'énergie dans sa vie. Au fur et à mesure que la science progresse et découvre chaque jour des choses nouvelles et passionnantes, elle commence à prouver ce que les anciens philosophes et les maîtres à penser nous disent depuis des siècles. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous êtes entouré de quelqu'un et que sa présence est tout simplement contagieuse. C'est ce qu'on appelle l'énergie personnelle. C'est un peu comme si elle vous enveloppait de chaleur, de légèreté et d'amour, et que vous vous sentiez immédiatement plus heureux et rechargé. En revanche, lorsque vous êtes en présence de quelqu'un et que vous vous sentez vidé, épuisé, et que vous avez besoin de prendre une douche pour vous débarrasser du sentiment de lourdeur qui vous envahit, c'est l'énergie personnelle dans toute sa splendeur. Les chercheurs du HeartMath Institute, en Californie, étudient le cœur et le rôle étonnant qu'il joue dans notre bien-être mental général. Ils ont découvert que le cœur émet un champ électromagnétique à près d'1 mètre du corps. En d'autres termes, nous avons tous une bulle d'énergie unique qui nous entoure en permanence et qui est contrôlée par notre cœur. Nous ne sommes que de l'énergie. La physique quantique est une branche de la physique qui étudie la matière et l'énergie au niveau atomique et subatomique. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. La physique quantique est une branche de la physique qui étudie la matière et l'énergie au niveau atomique et subatomique, en se concentrant sur les particules les plus minuscules qui constituent la base de toute vie. La physique quantique a découvert que tout dans l'univers est constitué d'énergie, même les êtres humains. La science a montré que lorsque l'on décompose une cellule, elle est simplement constituée d'atomes. Lorsque l'on décompose un atome, il est simplement constitué de protons, d'électrons, de neutrons et de quarks. Lorsque l'on décompose les électrons, les protons, les neutrons et les quarks, il s'agit simplement de tourbillons d'énergie. Comme le docteur Bruce Lipton, pionnier de la biologie énergétique, les appelle des nanotornades d'énergie. Dans sa forme la plus simple, l'être humain est constitué de billions de cellules. Les cellules sont faites d'énergie. Les cellules sont faites d'énergie, sommes donc tout simplement de l'énergie. Lorsque vous entendez parler d'élever vos vibrations ou de changer votre fréquence, les gens font référence aux vibrations que votre énergie émet. La science a mesuré l'énergie qu'un être humain émet à tout moment à 12 GHz. Cela signifie que chacun d'entre nous vibre et émet des fréquences énergétiques différentes à tout moment. Devinez ce qui contrôle l'énergie et la fréquence que nous émettons? Notre cœur et notre cerveau. En d'autres termes, les émotions que nous ressentons et les pensées que nous avons. C'est pourquoi vous entendez tant parler du pouvoir de nos pensées et de nos émotions sur notre vie. Plus vos émotions sont positives, plus votre fréquence énergétique est élevée. Dans son livre Power versus Force, David R. Hawkins a créé un diagramme des états vibratoires basé sur les émotions. Pour mettre cela en contexte, pensez à une fois où vous avez vécu un moment de pure joie, de rire et d'amour. Vous vous êtes senti euphorique parce que votre corps réagissait physiquement en libérant différentes énergies chimiques de dopamine et d'ocytocine dans votre sang, modifiant ainsi vos vibrations énergétiques. Pensez maintenant à un moment où vous avez ressenti de la honte, de la culpabilité, de la peur ou de la colère. Votre corps libérait du cortisol ou de l'épinéphrine dans votre sang, ce qui crée une vibration énergétique différente, plus lourde. Selon le Dr Hawkins, la majorité de la population mondiale vibre à 200 ou moins. Nous pensons qu'il est temps de commencer à changer cela. Le pouvoir des pensées sur notre énergie et nos vibrations. En regardant le tableau, vous pouvez voir que plus vous englobez d'émotions positives d'un moment à l'autre, plus vous élèverez vos vibrations. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsque les neurosciences ont montré que sur les 60 à 70 000 pensées que nous avons par jour, 80 à 90% d'entre elles sont les mêmes que celles que nous avons eues la veille. Il n'est donc pas étonnant que nous nous sentions parfois mentalement épuisés. Nous répétons constamment nos pensées, jour après jour. C'est là que la compréhension de l'importance de nos pensées entre en jeu, car en plus de penser les mêmes pensées jour après jour, des milliers de fois, le docteur Joe Dispenza a conclu que 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés qui traînent dans notre subconscient. Le subconscient est la partie de l'esprit qui mémorise des choses comme l'alphabet, le numéro de téléphone de votre enfance ou l'hymne national. C'est la raison pour laquelle tant de gens ont du mal à changer leur vie. Notre système de croyance sur ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas est tellement ancré en nous qu'il ne s'agit que d'un ensemble de comportements et de schémas mémorisés qui nous semblent confortables. La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant que vous avez le choix conscient de changer ces croyances, vous pouvez commencer à reprogrammer vos croyances
et à fixer des intentions pour vous aligner sur votre vie idéale. Voici 5 conseils pour élever votre vibration et changer vos pensées. Commencez par l'intérieur. Investissez dans votre bien-être émotionnel et votre développement personnel. Creusez plus profondément dans vos croyances et schémas de pensée enracinés et commencez à vous guérir de l'intérieur. Que vous commenciez à avoir un thérapeute, à écouter des podcasts utiles, supprimez 20 minutes de scroll pour vous éduquer. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Nommez-le, ressentez-le, laissez-le partir. Commencez à prendre conscience de vos émotions et à accepter l'idée que les émotions ne sont pas mauvaises, mais qu'elles sont tout simplement. En vous autorisant à nommer vos émotions, à vous asseoir avec elles, à les ressentir et à les évacuer de votre corps, vous vous aiderez à élever votre niveau vibratoire. En engourdissant nos émotions, en ne les ressentant pas ou en les ignorant, nous gardons cette énergie dans notre corps et vivons constamment dans un état plus lourd. Commencez à reconnaître vos schémas de pensée répétés. La première étape pour changer vos pensées est d'en prendre conscience. Le simple fait de remarquer les pensées que vous avez régulièrement à propos de vous-même et de vos croyances limitatives vous permet d'arrêter les pensées subconscientes et de commencer à développer de nouveaux schémas. Soyez intentionnel avec la gratitude. Vous l'avez déjà entendu, mais l'une des meilleures façons d'augmenter votre énergie est d'apprécier tout ce que vous avez et de dire merci pour les bonnes choses de votre vie, même s'il s'agit de quelque chose d'aussi simple qu'une partie de votre corps qui vous aide à fonctionner chaque jour, l'air pur que nous respirons, l'eau fraîche que nous buvons. Soyez conscient de tout ce dont vous pouvez être reconnaissant. Déterminez votre définition du bonheur. Prenez le temps de déterminer ce que vous voulez dans la vie, ce qui vous rend heureux. Nous avons tous une définition différente du bonheur. Quelle est la vôtre? Donnez-vous la permission de répondre à la question de savoir à quoi vous voulez que votre vie ressemble au cours des 5 à 10 prochaines années, et écrivez-la pour commencer à l'attirer dans votre vie. Nous espérons que si vous êtes un peu réticent à l'idée d'intégrer l'énergie dans votre vie, après avoir compris que vous pouvez l'envisager d'un point de vue spirituel ou scientifique, ou des deux, vous commencerez à l'adopter et à créer des changements significatifs dans votre vie. L'intégration de ce concept dans votre stratégie de développement personnel changera la donne. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.